plancher pelvien est un ensemble de muscles situés à la base du bassin. Il débute au niveau du pubis et se termine au niveau du coccyx. Il nous permet de supporter les organes de par sa position, mais aussi de retenir les gaz, les selles et les urines. La musculature forme des orifices, le vagin et l'anus. Puis lorsqu'il y a la contraction du plancher pelvien, à ce moment-là, ça nous permet de retenir les gaz, les selles et les urines. Il est important de débuter très rapidement les exercices durant la grossesse au niveau du plancher pelvien, puisque le poids du bébé est encore faible. Il sera donc important de faire les exercices pour être capable de retenir les urines durant la grossesse, pour favoriser un bon support au niveau des organes, mais aussi pour reprendre rapidement les activités suite à la grossesse. Les exercices de renforcement du plancher pelvien sont simples et ne nécessitent pas de matériel. Tout d'abord, prenez la position demi-couchée sur le dos et pliez vos genoux de façon à bien relâcher le bas de votre dos. Tout en conservant votre abdomen bien relâché, de même que vos fesses et vos cuisses, imaginez que vous cessez d'uriner et que vous retenez un gaz. De cette façon, le vagin et l'anus se refermeront et seront légèrement aspirés. Tentez de conserver cette contraction durant 5 à 10 secondes tout en respirant. Relâchez 10 secondes et répétez 10 fois. Reposez-vous 1 minute et répétez si possible le même exercice. Si votre muscle est suffisamment endurant, vous pourriez faire 3 séries de 10 contractions avec une pause d'1 minute entre chaque série. Certaines recherches sont en faveur d'un étirement du plancher pelvien à 36 semaines de grossesse en prévision de l'accouchement vaginal. Si vous souhaitez effectuer cette technique, voici comment faire. De façon générale, il suffit de bien relâcher votre plancher pelvien entre chaque contraction afin d'entretenir cette souplesse. Il existe 2 types d'étirements à faire, seul ou avec votre partenaire. Faites ces exercices aux 2 jours. L'exercice fait seul. Couchez-vous sur le dos ou en position demi-assise, les genoux fléchis et les jambes ouvertes. Déposez du lubrifiant sur votre pouce et à l'entrée du vagin. Exécutez une pression vers la droite jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement modéré, mais non douloureux. Tenez cet étirement 30 secondes et le répétez à gauche, puis vers l'anus. Les semaines suivant la césarienne ou l'accouchement, vous pourrez reprendre rapidement les exercices du plancher pelvien afin de favoriser la fonction. Que vous ayez une épisiotomie ou une déchirure, il est possible de reprendre quand même les exercices du plancher pelvien. Reprenez les mêmes exercices faits durant la grossesse. Donc, vous allez faire les exercices où vous contractez votre plancher pelvien. Par contre, vous pourrez les progresser plus rapidement. Débutez quand même par la position couchée et lorsque ça sera rendu facile, passez à la position assise, puis ensuite à la position debout. Pensez toujours qu'à l'effort, il est important de contracter votre plancher pelvien. Donc, si vous avez à tousser ou soulever une charge, pensez tout d'abord à contracter votre plancher pelvien, conservez cette contraction-là, puis relâchez-la uniquement à la fin de l'effort. Donc, s'il n'y a pas d'amélioration, c'est-à-dire qu'il persiste des fuites d'urine, de gaz ou de sel, il est possible d'aller consulter en physiothérapie une personne spécialisée, donc quelqu'un qui travaille en rééducation périnéale. La rééducation périnéale est une approche qui vise à évaluer le plancher pelvien. Et elle vise aussi à traiter le plancher pelvien. En traitant le plancher pelvien, on utilise beaucoup d'exercices, mais aussi des techniques manuelles ou encore des instruments comme par exemple le biofeedback et la stimulation musculaire. Vous pouvez consulter un physiothérapeute au privé avec ou sans référence médicale ou encore en milieu hospitalier avec référence médicale. Il n'y a pas de contre-indication à débuter les exercices de renforcement du plancher pelvien. Par contre, si vous avez eu une épisiotomie ou une déchirure, il se peut que vous ayez à débuter plus lentement et plus doucement les exercices afin d'éviter la douleur.